Chers amis, bonjour. Bienvenue à cette rencontre d'amour avec le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors le Seigneur qui nous invite aujourd'hui à célébrer son amour là où nous sommes, un peu partout. Il est un Dieu qui voit la souffrance des affligés. On va le voir dans la première lecture, à travers Anne qui lui demandait une grâce, une faveur spéciale. C'est aussi un Dieu qui vient délivrer, qui apporte sa libération. Il libère cet homme possédé par un esprit impur. Dieu apporte, nous apporte la libération, le salut. Il est aussi un Dieu qui est plein de miséricorde, qui voit nos faiblesses, nos fragilités, et qui nous assure de son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Alors ce matin, nous offrons l'Eucharistie pour d'autres membres de notre communauté. Frédéric Daou, Hélène Daou, Pietro Delle Donne, Richard Derry, Clermont Deschamps, Ronald Descoteaux, André Desilets, Normand Desmarais, Sylviane Desrosiers, Massimo Di Falco, Olga Di Maulo, Julie Diab, Madeleine Dionne, Nadia Dorfelus, Jean-Claude Drainville, Huguette Dumont, André Aymar, Dora Etier. Nous prions aussi pour des viateurs décédés un 11 janvier, Donald Glynn, Antonio Casado, Gérard Barrette, Maurice Gervais, Jean Foc Lefebvre, Philippe Champagne, Jean-Marie Saint-Germain. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence qui, dans ses desseins, jamais ne se trompe. Et nous te supplions humblement, tout ce qui fait du mal, écarte-le. Donne-nous ce qui pourra nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Anne se leva. Après qu'ils eurent mangé et bu à Silo, le prêtre Élie était assis sur son siège, à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant « Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un fils. Je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, et l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit « Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. J'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne.
C'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. Élie lui répondit, va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Anne dit alors, que ta servante trouve grâce devant toi. Elle s'en alla, elle se mit à manger, et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, elles s'en retournèrent chez eux, à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme. Et le Seigneur se souvint d'elle, Anne conçut, et, le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche, oui, je me réjouis de ton salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. De la poussière, il relève le faible. Il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement, « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'était hier soir, j'ai reçu l'appel d'une dame qui a perdu son fils, qui est décédé subitement à l'âge de 29 ans. Alors présentement, elle est dans l'affliction, elle est révoltée, elle est dans la souffrance, dans une grande souffrance. Et en préparant cette célébration pour aujourd'hui,
en lisant ce texte de Samuel qui nous parle de Anne, qui souffrait elle aussi. Elle avait besoin d'une présence, elle avait besoin de réconfort, elle avait besoin d'une grâce particulière de la part de Dieu. Elle se retrouvait souvent au temple pour demander un enfant. Sa plus grande souffrance était surtout l'humiliation qu'elle subissait de la part de cette autre femme d'Elkana, qui s'appelait Pénina. Pénina lui en voulait. Pénina l'humiliait parce qu'elle était stérile, parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur. Elle pleurait abondamment, nous dit le prophète. Souvent, les personnes ont besoin d'une épaule. Elles ont besoin d'oreilles attentives pour écouter ce qu'elles souffrent. Il y a des fois, les personnes ne savent plus où se tourner pour avoir la paix, pour avoir la joie. Dans les communautés, les personnes s'attendent surtout à avoir des gens capables de prendre du temps pour les écouter. Anne a trouvé dans le prophète Élie quelqu'un qui pouvait l'écouter. Élie, qui au prime abord croyait qu'elle était ivre, mais a engagé le dialogue avec elle. Et après avoir écouté sa souffrance, Élie a prononcé une parole de consolation, une parole d'espérance, en lui disant « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Dire une parole à partir de notre foi en ce Dieu qui n'est pas sourd, en ce Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Et Anne de répondre ces mots que nous disons un peu dans la célébration. Anne a répondu « Que ta servante trouve grâce devant toi ». C'est cette prière que nous disons en offrant l'Eucharistie. Nous disons, le président de la célébration le dit tout bas au nom de la communauté. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Alors nous pouvons mettre des noms de gens que nous savons qui sont aux prises avec une grande souffrance, qui vivent dans le désespoir, qui sont découragés, des personnes qui ont perdu un enfant subitement, ou bien d'autres réalités. Que ces personnes trouvent grâce devant le Seigneur. Nous offrons nos prières pour toutes ces personnes qui sont désemparées. Dieu est celui qui exauce. Il peut exaucer car il est celui qui dit « Demandez et vous recevrez ». Anne a reçu cet enfant qu'elle attendait, le petit Samuel, dont le nom signifie « Dieu exauce ». Dieu peut t'exaucer dans ce que tu lui demandes aujourd'hui. Demande-lui des grâces pour toi, pour les gens qui t'entourent, des grâces personnelles au début de cette année, la grâce de cette fidélité, la grâce de cette foi en ce Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. C'est un Dieu qui nous donne Jésus, son unique, Jésus qui vient pour apporter le salut. Alors les premières traditions chrétiennes nous décrivent Jésus, celui qui est notre Sauveur, le décrivent comme quelqu'un qui met en marche un profond processus de guérison. Guérison tant au niveau individuel qu'au niveau social. Jésus vient apporter cette guérison, cette transformation. Il est attentif d'abord aux personnes. Il passe outre les normes, les interdits, les convenances, pour mettre l'être humain au centre de sa mission.
C'est bien cela son intention fondamentale. Il veut guérir, il veut soulager les souffrances, il veut restaurer la vie, restaurer les vies qui sont défaites par toutes sortes de situations, par toutes sortes d'histoires douloureuses. Des fois, c'est une confiance qui a été volée, ou bien c'est une déception qu'on a eue. Jésus veut reconstruire ces vies. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Alors les guérisons physiques, les guérisons psychologiques ou spirituelles de Jésus constituent le symbole qui résume la raison d'être de sa mission, la raison d'être de sa présence au milieu des gens. Beaucoup de gens venaient à lui parce qu'il les accueillait, parce qu'il leur montrait beaucoup de tendresse. Jésus, lui, ne fait pas de miracle pour faire sensation. Ce qu'il cherche, comme dans cet épisode que nous rapporte saint Marc, ce qu'il cherche, eh bien, c'est la vie pour ces personnes qui viennent à lui. Nous voyons cet homme qui est libéré d'un esprit impur. Jésus veut la libération pour cet homme. Il veut le salut intégral pour lui. Il veut le salut intégral pour toute personne. Pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont abattus, terrassés ou humiliés. À travers cela, Jésus veut que ces personnes expérimentent le salut de Dieu, d'un Dieu ami, un Dieu qui veut la vie pour l'être humain. C'est une invitation pour nous aujourd'hui, pour que nous puissions regarder autour de nous. Est-ce qu'il y a des structures qui empêchent le développement intégral des personnes? Est-ce qu'il y a des structures qui empêchent la convivialité, la vraie solidarité? Travaillons, sœurs et frères, vous et moi, travaillons là où nous sommes pour que le règne de Jésus arrive. Règne où la personne, où toute personne se sente aimée. Amen. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains, deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiant dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix nous proclamons. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape, François, notre évêque, Christian, Alain, son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Sainte Béatrice, Saint Viateur, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À travers la première lecture, nous avons vu comment Dieu, c'est un Dieu qui exauce, qui n'oublie pas les affligés, les personnes qui souffrent.
C'est aussi un Dieu qui nous envoie Jésus, son unique, pour nous apporter le salut. Il est un Père, il nous aime. Prions-le avec confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix de Jésus soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus qui nous apporte le salut, la libération, la paix, la santé. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Partager ton pain, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager, toujours partager. Qu'il y ait sur ton chemin du soleil ou des nuages, qu'il y ait sur ton chemin de la boue ou bien des fleurs, partage, partager ton pain, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager, toujours partager. Qu'il y ait dans ta vie plein de chansons et de danses, qu'il y ait dans ta vie l'espérance ou bien la peur, partage, partager ton pain, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager, toujours partager. Et le long de ton chemin, et le long de ton voyage, sans attendre demain, donne ton cœur et ta main, partage, partager ton pain, partage. Rendons grâce au Seigneur qui nous donne sa parole, qui refait nos forces. Le Seigneur nous invite à être des personnes attentives à la souffrance de nos frères et sœurs. Il y a plusieurs personnes qui vivent un peu les situations comme Anne, des personnes qui vivent dans l'amertume, des personnes qui pleurent.
Ces personnes ont besoin de quelques oreilles attentives, de personnes qui sont là pour elles. Le Seigneur nous invite à être comme Élie, des personnes capables de dire aux autres, sois en paix, je prie pour toi, je suis là. Beaucoup de personnes vivent dans l'anxiété, beaucoup de personnes vivent dans cette inquiétude par rapport à la vie d'aujourd'hui, par rapport à l'avenir. Ce Dieu-là qui nous rassemble, ce Dieu en qui nous mettons notre confiance, il exauce. Essayons de développer encore plus cet esprit où nous prions les uns pour les autres. La prière d'intercession a beaucoup de puissance. Continuons à mettre notre espoir, notre confiance en Jésus, celui qui vient pour libérer, celui qui vient pour guérir, pour apporter la paix et la joie. Voilà ce que je nous souhaite également, là où nous sommes, la paix, la joie, la guérison et le soutien mutuel. Prions encore le Seigneur. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions, Seigneur, toi qui nous as nourris du corps et du sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement en parole et par des discours, mais aussi en actes et en vérité, pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Un grand merci à Jonathan pour sa présence. Merci pour ce service très important dans notre communauté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté, le Dieu de tendresse, qu'il nous bénisse. Il est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une excellente journée. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve